Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore aujourd'hui, je vous montre comment faire des exercices avec un ballon. J'ai beaucoup de personnes dans mes clients qui ont un ballon à la maison, mais qui ne l'utilisent pas ou n'ont aucune idée quoi faire avec eux. Il y a une panoplie d'exercices qu'on peut faire sur un ballon. Il faut d'abord savoir lesquels et aussi on a besoin d'apprivoiser le ballon. Il y a certains exercices ou positions qui font plus peur qu'elles n'ont l'air. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment augmenter la mobilité de votre cage thoracique, donc la capacité à ce que votre cage thoracique s'ouvre, qu'il y ait de la mobilité ici au niveau des côtes, des vertèbres dorsales, l'endroit où on a souvent des points, et aussi venir ouvrir au niveau du diaphragme qui peut être comprimé à la fin d'hiver comme ça, après avoir eu un rhume, après avoir vécu du stress, de l'angoisse ou avoir évité de faire des mouvements plus amples durant les dernières semaines. Donc, important, lorsque je travaille avec un ballon, j'évite d'avoir des bas, ou du moins j'ai des bas qui sont antidérapants. Sinon, j'utilise un tapis que je sais qu'il ne bougera pas sur le sol. Donc, il faut y aller doucement. Je vais commencer avec la posture que je trouve plus facile, qui n'est pas nécessairement confortable parce qu'on va comprimer nos organes, donc l'abdomen, le bassin et parfois les seins pour les dames, mais en même temps, ça nous permet de bien venir ouvrir au niveau de la colonne dorsale et lombaire. Donc, je vais venir m'installer ici sur le ballon. Donc, ce que je fais, c'est que je l'amène le plus proche possible pour que mon bassin, la crête iliaque, vienne embarquer sur le ballon. Première étape, c'est aller porter nos mains au sol. Je garde les mains bien ouvertes et mes pieds bien ouverts aussi. Donc, la première étape, j'appelle ça la position grenouille, où ce qu'on apprivoise notre ballon. Donc, je peux balancer un peu le poids entre mes pieds et mes mains. Je pourrais balancer dans une diagonale, la main gauche, le pied droit, la main droite, le pied gauche. Parfait. Une fois que j'ai senti que je suis bien en équilibre, il faut être capable de se détendre. OK? Donc, je laisse pendre mes genoux vers le sol, mais mes genoux ne touchent pas le sol. Je laisse pendre ma tête, mon front. Si vos lunettes ont tendance à tomber, vous relâchez. Et allez respirer dans votre abdomen. Et plus vous allez respirer dans votre ventre, plus la partie ici opposée va venir s'ouvrir. Donc, la jonction entre mes vertèbres dorsales et mes vertèbres lombaires. J'expire la bouche entrouverte et je relâche. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche entrouverte. Je pourrais même essayer de respirer par l'inspiration de la paille, c'est-à-dire que je forme un petit trou entre mes lèvres et j'aspire à travers une paille imaginaire. J'essaie d'amener l'air dans mes côtes. Et lorsqu'il n'y a plus d'air, j'expire. On pourrait poursuivre en déposant les genoux au sol. Plus votre ballon est gros, mieux que c'est. Comme moi, je suis un petit peu grande pour le ballon que j'ai ici. J'aimerais pouvoir déposer mon front sur mes mains. Donc, je peux avoir mes deux poings l'un par-dessus l'autre. Je peux avoir mes deux mains l'une par-dessus l'autre. Qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous tant que votre nez, votre bouche est dégagée? Je dépose mes coudes, je laisse tomber mes épaules, ma nuque. Donc, je vais sentir une ouverture légère entre la base du crâne et les vertèbres dorsales. Prenez des respirations lentes et profondes par le nez. Et on expire la bouche entrouverte. On essaie de faire une galette avec notre ballon. On inspire. Et expire. Et là aussi, vous pouvez essayer de faire l'inspiration de la paille. Donc, vous formez un petit trou avec les lèvres. Vous aspirez à travers cette paille-là imaginaire. Et lorsqu'il n'y a plus d'air qui rentre, vous expirez. Vous pouvez visualiser qu'il y a des branchies
qui s'ouvrent ici. Donc, vos côtes s'ouvrent vers le plafond. Et on relâche complètement. On peut le faire une troisième fois. Et je remonte tout doucement. Je peux remettre mes genoux au sol, pousser et revenir. Donc, c'est venu dégager la région dorso-lombaire ici. Ensuite, si je veux travailler d'un côté plus spécifique, la façon d'embarquer sur un ballon sur le côté, c'est que je me rapproche le plus près possible de mon ballon. Je garde le genou qui est le plus près du ballon au sol. Et j'allonge ma jambe opposée. Moi, j'aime bien l'avancer un petit peu. Question d'équilibre. Donc, ma base est autant en largeur qu'en profondeur. Donc, j'essaie de venir mettre le ballon sur le côté et je vais aller rejoindre le sol tout de suite avec ma main. Question d'équilibre. Mes deux épaules regardent vers l'avant, mes deux hanches regardent vers l'avant. Donc, si je veux embarquer plus sur le ballon, je peux pousser avec mon pied qui est à l'avant et soulever mon genou du sol. Je peux relâcher la tête. On peut aussi garder le genou au sol si on veut. Moi, pour la grandeur de corps, je travaillerais avec un ballon un petit peu plus gros pour moi. Mais probablement pour l'ensemble des gens, ça peut être suffisant. Donc, je peux monter un peu plus, pousser avec mon pied qui est à l'avant, décoller le genou, excusez-moi. Mon gros orteil, mes orteils à l'arrière touchent au sol et je reviens. Si votre épaule vous le permet, vous pouvez allonger le bras le long de l'oreille. Je relâche ma tête. Là, je vais sentir l'ouverture ici dans mes côtes. Je peux commencer en respirant par le nez et expirer. Je laisse tomber le poids de mon bras et le poids de mon genou, celui qui est près du ballon vers le sol. Et là aussi, je pourrais faire l'inspiration de la palme. Donc, je vide l'air de mes poumons, je forme un petit trou avec les lèvres. Et j'expire. Deuxième fois. Donc, sentez vos côtes ici rouvrent vers le plafond. Expire. Une troisième fois. Et c'est important de revenir tout doucement. Je ramène le bras. Je peux m'aider avec la main, reposer le genou au sol et revenir à la verticale. Et sentir qu'il y a un côté qui est très, très, très dégagé. Même je sens une détente jusqu'à l'épaule et à la hanche. Donc, c'est important de faire de l'autre côté de la même façon. Donc, j'ai gardé le ballon près de moi. Mon genou gauche est près du ballon. Donc, je veux avancer un peu mon pied, l'éloigner. Comme ça, je me sens plus stable. J'aime bien porter ma taille, mon bassin, le début de mes côtes, jusqu'à temps que je puisse poser la main au sol. Fait que moi, j'aime bien juste apprivoiser ce côté-là. Donc, je pousse, je décolle le genou, je monte. La sensation n'est jamais la même d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez sentir que vous êtes plus raide d'un côté, moins habile, moins stable. Vous avez besoin d'avancer un peu plus le pied, l'éloigner. Donc, une fois que vous l'avez apprivoisé, il faut apprendre à se détendre. Vous pouvez ramener le genou au sol, relâcher la tête, relâcher les mâchoires. Donc, rien ne vous empêche de garder le bras le long du corps si vous avez mal à l'épaule ou devant soi. Si l'épaule vous le permet, vous allongez le bras le long de l'oreille. Je peux repousser avec le pied, décoller le genou pour que le genou soit dans le vide. Ça va venir tirer le bassin vers le sol pendant que le bras va tirer le haut du corps vers le sol. Prenez le temps de prendre une ou deux respirations lentes et profondes.
par le nez. Et on relâche. Assurez-vous que vous n'êtes pas en rotation, que vos deux épaules regardent devant, que vos deux hanches regardent devant. Et là, on peut faire 2-3 inspirations de la tête. Et on relâche, on laisse tomber le genou près du sol, la tête, le sommet de la tête vers le sol. Et on sort tout doucement de la position. On ramène un bras. On peut repousser ici, redresser, s'aider du sol et revenir. Prenez le temps de replacer les morceaux, sentir l'ouverture. On est venu ouvrir derrière, sur le côté, il nous reste à ouvrir devant. Ça demande un peu plus de contrôle. Il y a deux façons de s'installer sur le ballon. Moi, je suis à l'aise avec le ballon. Donc, moi, je passe souvent la position assise et je m'en viens sur le dos. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça. Donc, l'autre façon, c'est de partir du sol. Partir du sol, comme ça, et monter sur le ballon. Donc, trouvez qu'est-ce qui vous convient. L'objectif, c'est d'amener le ballon entre les omoplates. OK? Donc, à peu près ici, les fesses peuvent descendre un peu. J'ai bien ouvert mes genoux et mes pieds, question d'équilibre. Et là, je ne veux pas laisser pendre ma tête dans le vide, je vais supporter avec mes mains. Donc, je vais mettre mes deux mains ici, derrière la base du crâne. Et là, je vais venir descendre, appuyer mes mains sur le ballon. Je vais laisser les coudes s'ouvrir tout doucement. Si ça va bien, je peux monter un peu plus sur le ballon si je suis à l'aise. Plus je monte, plus ça crée une ouverture au niveau des côtes. Mais ça se peut que vous sentiez un peu moins en équilibre. Donc, on trouve l'endroit qui est confortable, votre limite de confort. Donc, si vous avez des pectoraux tendus, vos coudes vont être levés comme les miens. J'ai un peu de tension, j'essaie de relâcher les mâchoires. Donc, tout mon dos est appuyé sur le ballon, du haut du sacrum jusqu'à l'arrière de la tête. J'essaie de relâcher le plus possible. On prend des inspirations lentes et profondes, d'abord par le nez. Et j'expire. J'essaie de faire une galette avec le ballon. J'essaie de vider mon sternum, mes côtes et laisser tomber mes coudes vers le sol. Et là aussi, je pourrais faire des inspirations de la paille. C'est optionnel. Deuxième fois. Une troisième fois. Respirez normalement par le nez. Et si vous avez remarqué, la minute que je suis restée sur le dos, mes coudes ont descendu de plusieurs centimètres. Ça veut dire ma cage thoracique, mes pectoraux ont commencé à se relâcher, à s'étirer tout doucement. Donc, pour revenir, la meilleure façon de revenir, c'est laisser glisser les fesses vers le sol, ramener les coudes vers soi, aller vers le sol, soutenir la tête. À toute fin, on peut venir ramener nos doigts ici et déposer. Donc, ça peut faire peur les premières fois de travailler avec le ballon. Allez-y progressivement. Peut-être n'embarquez pas totalement sur le ballon. Vous allez voir le soulagement, le bien-être qu'on peut ressentir après. Je sens que j'ai gagné beaucoup d'amplitude. Je me sens beaucoup plus droite, moins anxieuse, moins stressée parce que les muscles de l'anxiété, du stress nous fait se refermer sur soi-même, donc entraîner un cercle vicieux de stress et d'angoisse. Donc, je vous invite à dépoussiérer votre ballon si vous en avez un.
C'est pas très très dispendieux non plus si vous en commandez un en ligne. Souvent les bonnes compagnies vous permettent de choisir la grandeur que vous voulez en fonction de votre grandeur à vous. Donc, amusez-vous bien. Bonne journée!